Bienvenue sur Entre deux chaises, un podcast où je réalise des portraits d'expatriés. Je leur pose des questions sur leur parcours, comment ils ont reconstruit une nouvelle vie à l'étranger, pourquoi ils y restent et comment cette expérience les a fait évoluer. Je m'appelle Céline et je suis moi-même expatriée depuis 2 ans à Sydney en Australie. Le sentiment d'être assis entre deux chaises lorsque l'on vit à l'étranger est très commun. Les questions que je pose ici sont des questions que j'aime poser aux expatriés que je rencontre, et je pense qu'elles intéressent également les gens qui s'interrogent sur l'expatriation. Il s'agit d'un projet plus global avec un site internet, entredeuxchaises.net, où vous pouvez également retrouver un portrait photo de chaque personne interrogée, ainsi qu'un petit guide de leurs lieux et adresses préférés dans leur pays et leur ville d'adoption. Les premiers épisodes de ce podcast mettront principalement en avant des personnes habitant en Australie, mais cela évoluera car j'ai déjà prévu d'interroger des personnes habitant dans d'autres pays par la suite. Merci à tous pour vos retours sur le premier épisode. Je suis ravie que le format vous plaise et je vous prépare plein de nouvelles interviews en français mais aussi en anglais. Pour ce deuxième épisode, je reçois Florie, 30 ans, qui habite à Sydney et qui est ce que l'on pourrait appeler une expatriée accidentelle. Elle a en effet rencontré son compagnon à Sydney alors qu'elle était au milieu d'un tour du monde de 9 mois et que l'Australie n'était qu'une étape sur son itinéraire. Elle nous raconte comment sa vie a totalement changé ces 2 dernières années. Bonjour Florie. Bonjour Céline. Je suis ravie de te recevoir dans ce deuxième épisode de Entre deux chaises. Alors Florie, présente-toi. Qui es-tu ? Alors, je suis Florie, j'ai 30 ans, je viens de Rennes en Bretagne et j'habite à Sydney dans le quartier de King's Cross, juste à côté, depuis environ 2 ans. D'accord. Voilà. Comment tu t'es retrouvée en Australie ? Alors en fait, je vivais à Paris, je travaillais à Paris depuis 6 ans et puis j'en avais marre de ma vie à Paris, de mon travail, je voulais changer de vie. Et j'ai décidé de partir faire un tour du monde. Et l'Australie était une de mes destinations. Donc j'ai déjà voyagé, j'ai voyagé 3 mois en Asie. Puis je suis arrivée en Australie. Et j'ai rencontré ici un petit Français bien sympathique qui m'a donné envie de rester et avec qui je vis aujourd'hui. D'accord. Et donc, du coup, t'as pas continué ton tour du monde ? Alors j'ai fait une petite pause dans le tour du monde. En effet, j'étais censée rester 1 mois en Australie, je suis restée 4 mois. Ouais. Je devais aller en Nouvelle-Zélande, je n'y suis pas allée. Je devais aller en Amérique du Sud, je n'y suis pas allée. Je suis quand même allée aux États-Unis, j'ai fait Hawaï, San Francisco et je suis rentrée en France quelques mois avant de revenir m'installer ici définitivement. D'accord. Enfin définitivement. Oui. Et du coup, t'as quand même voyagé un petit peu en Australie ? En restant 4 mois ? Oui, en restant 4 mois. En fait, j'avais pris une année sabbatique et donc j'avais décidé de pas travailler. Donc, 4 mois, tu t'ennuies un petit peu quand tu travailles pas. Donc, en fait, tous les 2 semaines, je repartais 2 semaines. Donc, je suis allée à Melbourne, je suis allée à Cairns, à Brisbane, Byron Bay. J'ai fait les grands trucs de backpacker. D'accord, du coup, t'es pas allée dans le Red Center ? Non. T'es pas allée sur la côte ouest ? J'y suis allée plus tard. J'y suis allée cette année, mais pas dans ces 4 mois. D'accord. Et du coup, t'étais sur quoi comme visa ? J'étais en visa Working Holiday. J'avais eu la bonne idée d'avoir pris ce visa parce au cas où. Parce que t'aurais pu venir en touriste, en fait, vu que les touristes, c'est 3 mois. Bah ouais, mais je m'étais dit, on sait jamais, et je sais pas comment j'ai eu cette merveilleuse idée qui m'a permis de rester plus longtemps. Les choses arrivent pour une raison. D'accord, ok. Et alors du coup, est-ce que tu te souviens de tes premiers jours en Australie ? Ouais. Où est-ce que tu as atterri déjà ? Alors, j'ai atterri dans une auberge de jeunesse près de Central. Oui, mais à Sydney du coup. Hein ? C'est à Sydney que t'es arrivé. Ouais. Je sais où est-ce que t'as atterri en Australie ? Parce que t'aurais pu arriver à Melbourne, t'aurais pu arriver n'importe où. Donc, donc t'es arrivé à Central. Donc je suis arrivée à Sydney. J'ai atterri à Sydney et puis j'avais pris une petite auberge de jeunesse à Central. Et je me souviens très bien que mon premier jour, j'étais un petit peu déboussolée parce que j'avais déjà voyagé pas mal pendant 3 mois, j'étais un peu fatiguée. On était à quel mois ? On était en janvier, tout début janvier. D'accord, donc il faisait beau, il faisait chaud, c'était l'été. Oui, c'était l'été. Et du coup, c'était encore une nouvelle ville qu'il fallait que je découvre. Bon, après, Sydney, c'est quand même facile de s'adapter comparé à pas mal de villes en Asie.
Et puis je voulais aller voir l'opéra, donc c'était mon grand truc d'aller voir l'opéra. Donc la première journée, j'ai marché depuis mon auberge de Genève jusqu'à Hyde Park, au Botanic Garden, et je suis allée voir l'opéra. Ce qui du coup, quand on connaît un peu ciné, ça fait une bonne petite trotte. Oui, quand voilà, même. ça C'est fait une bonne petite balade. marche. Ouais, ça fait une bonne balade. T'étais toute seule? Ouais, j'étais toute seule. Et alors, quand t'as vu l'opéra, qu'est-ce que ça t'a fait? Bah, ça m'a fait quelque chose, c'est rigolo. Après, c'est marrant parce qu'au ciné, moi, c'était pas mon grand rêve, mais quand même, l'opéra de ciné, tout le monde en parle. Enfin, on a Bah, toute c'est une une icône, image, quoi. et Tu voilà. penses à l'Australie, tu penses à ça, quoi. Exactement. Et ah ouais, quand même. Tu le Il vois est en pas vrai, mal. ouais. Il est vraiment beau. Ouais. Et puis, à côté de l'opéra, il y a ce bar, donc l'Opéra Bar, qui est assez connu aussi à Sydney. Et quand je suis arrivée, donc c'était un vendredi, le temps que j'y arrive, c'était un vendredi, il était 17h à peu près. Et c'était blindé de monde, tous les gens qui étaient super bien habillés, ils étaient tous beaux, ils sortaient du travail, c'est là en train de boire un petit cocktail. Je me suis dit, bah, c'est magnifique, quoi. C'est là qu'il faut que je vive. Un jour, je serai à leur place. Ah. Bah, en plus, l'Opéra Bar, c'est vrai que tu te dis, bon, c'est un bar qui est dans un lieu hyper touristique, c'est genre un truc de touriste, et en fait, pas du tout. Enfin, il y a autant de touristes que de locaux. Oui, Du coup, c'est vrai. Nous, on habite ici depuis un certain temps maintenant, et c'est vrai que l'Opéra Bar, même les locaux se disent, on va à l'Opéra Bar, Bah quoi. oui, c'est tellement magnifique, c'est pas si cher. Ouais, t'es au bord de l'eau, t'as la vue au coucher, en plus t'as le coucher du soleil, t'as l'opéra d'un côté, le Harbour Bridge de l'autre. Le soleil qui te réchauffe. C'est parfait. C'est vrai. Bon, et donc du coup tu disais, alors que t'étais en année sabbatique, c'est quoi ton métier? Alors, oui, j'ai pas dit ça dans ma présentation parce que je suis un peu en changement de métier. Oui, alors c'était quoi ton métier à l'époque Mais, et quand t'es arrivée? J'étais consultante pour des compagnies d'assurance. Donc, consultant, ça veut un peu tout dire et n'importe quoi. Donc, moi, c'était un peu de gestion de projet, un peu d'informatique, de ce qu'on appelle ici business analyst. Et en France, c'est de la MOA. D'accord. Voilà, spécialisée dans les compagnies d'assurance. D'accord, ok. Et alors donc du coup, bon, donc raconte-nous, bon, moi je connais évidemment, mais raconte-nous ta situation professionnelle. Enfin aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais ici à Sydney? Alors, qu'est-ce que tu as fait ces 2 dernières années? Ouais. Donc aujourd'hui, j'ai recherché à faire le même travail parce que c'est ce que je sais faire, ce que je connais. Et puis j'ai eu la chance d'avoir une boîte en fait, ma boîte qui était à Paris s'est fait racheter par une multinationale juste avant que je parte, qui a un siège ici. Ouais, et pratique. donc ils m'ont transféré ici et sponsorisé. Donc là, j'ai vraiment eu de la chance. D'accord, donc en fait t'as fini ton tour du monde, enfin t'es rentrée en France comme Ouais. tu nous as dit, et t'es revenue en Et j'ai ayant déjà monté un job ici, sponsorisé, Voilà, et un amoureux qui t'attendait. exactement. Pas Que mal. demander de plus? C'est vrai que j'ai vraiment eu de la chance. Donc j'ai attendu quelques mois le temps que le visa se fasse et que le job vraiment se fasse. Et puis j'ai travaillé en tant que consultante Dans une compagnie d'assurance. dans une compagnie d'assurance pendant un peu plus d'1 an du coup. Et j'étais plus informatique. Avant j'avais moins travaillé sur l'informatique et là j'étais vraiment dans le département informatique. Ouais. En tant que donc business analyst. Et en fait, ce métier me plaisait toujours pas parce qu'il me plaisait pas en France. Oui, et finalement. il me plaît pas plus ici. Même si les conditions sont plus sympas ici, où on finit à 5 heures, on a un peu moins de stress, mes collègues sont très sympas. Mais voilà, c'est pas le métier pour moi. Donc très vite, au début, je me suis dit, bon, t'as voyagé pendant quelques mois, enfin presque 1 an. Donc forcément, c'est dur de reprendre le travail. Du coup, je me suis fait une raison. Je me suis dit, ça va revenir. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, non, j'aime pas ce que je fais. En fait, c'est juste, j'aime pas du tout ce que je fais et il faut que je change. Donc, c'est exactement ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Je sais pas encore où ça va me mener, mais j'ai démissionné. Et puis, j'ai décidé de commencer par prendre un peu de temps pour moi et faire des choses que j'ai envie de faire depuis longtemps, notamment d'écrire un livre, que j'ai bien commencé. En fait, j'avais fait un blog pendant mon voyage et j'aimerais le transformer en livre. Et puis j'aimerais mettre un peu plus à la musique aussi, ce que j'aime depuis quelques années. Ouais, donc une carrière plutôt créative, ce qui, on se dit, c'est pas forcément trop le cas quand t'es business analyst dans une compagnie d'assurance. Mais bon. Exactement. Ça m'a peut-être manqué pendant trop d'années. Ouais. Et maintenant, j'ai besoin de créativité, je pense. Et du coup, en termes de visa, alors comment ça se passe pour toi? Parce que tu dis que tu as démissionné, donc quand tu es sponsorisé, comment tu peux pas démissionner, sinon tu dois t'en aller.
Exactement. Et là encore, j'ai eu de la chance parce que grâce à mon copain, donc, lui, ça fait 3 ans qu'il travaille, 4 ans qu'il est ici, enfin qu'il travaille dans la même entreprise et 4 ans qu'il est ici. Et donc il a pu appliquer pour la résidence permanente. Donc un visa qui permet d'arrêter de travailler, de travailler dans le domaine que tu souhaites, d'arrêter de travailler pour l'entreprise qui te sponsorise. Et oui, c'est ça. Pour moi, d'arrêter de travailler. Mais voilà, en fait, du coup, il a fait la demande de PR, donc résidence permanente. Et moi, je me suis mise sur sa demande en tant que partenaire. Et donc, le visa que m'avait fait mon entreprise, qui est assez étonnant, il m'avait fait un visa que d'1 an. En général, on a un visa de 2 ans, mais je sais pas pourquoi ils m'ont fait un visa d'1 an. Et du coup, à l'expiration de mon visa, en fait, c'est le bridging visa qui arrive, et donc j'ai les mêmes droits que la résidence permanente. Ouais, donc le bridging visa, c'est le visa sur lequel t'es, c'est temporaire, c'est en attendant que t'aies ta résidence permanente. C'est ça. Donc t'as les mêmes conditions, mais t'es sur un visa entre deux. Voilà, exactement. En fait. D'accord, ok. Pareil, ça va être un petit peu biaisé, comme dans le premier épisode avec Juliette, parce que ma prochaine question, c'est est-ce que t'as trouvé que c'était difficile de s'installer ici, louer un appartement, faire les formalités administratives, mais vu que t'as emménagé avec ton copain... Oui, j'ai pas eu cette difficulté. Toi, t'as emménagé chez lui directement? En fait, il a changé d'appartement quand je suis revenue m'installer ici pour nous deux, mais c'est lui qui a tout géré. D'accord, ok. Donc j'ai pas eu du tout de... Enfin, ça a géré, quoi. Donc je saurais pas dire quelles sont les difficultés, parce que je n'en ai pas eu. Moi, les premières difficultés que j'avais trouvées à Sydney, mais c'était en tant que backpackeuse, c'était trouver un appartement. J'avais trouvé ça très très difficile quand on a peu d'argent. J'avais trouvé ça... Qu'est-ce qui était difficile? En fait, j'ai visité pas mal d'appartements et je voulais un truc en coloc, sympa. Et en fait, j'étais tombée sur des taudis, quoi. Je cherchais un peu vers Bondi et c'était une maison en ruine. On est 18 à se partager un appartement avec 2 salles de bain, une chambre de 6 ou 7 personnes. Enfin, c'était quoi ton budget aussi pour tomber là-dessus? Je voulais mettre moins de $200, peut-être même $150 par semaine. Donc à l'époque, je me rendais pas compte que c'était un petit budget. En effet, c'est un petit budget. Ouais, ça se trouve, mais effectivement, partagé avec plein de gens, quoi. Puis Bondi, mine de rien, c'est cher. Comme coin. Voilà. Donc je m'attendais pas à ça. Donc après, j'ai cherché plus dans le centre. J'ai cherché plein de choses, mais au début, je trouvais ça un peu déprimant. Non, mais c'est sûr que l'immobilier est cher ici. Ouais. Après, les salaires sont à l'avenant aussi. Voilà. Quand t'as un salaire, ça va. Quand t'as un salaire, en fait, ça va. Mais moi, tu vois, je viens de Paris et je trouve que les prix sont... Si, c'est plus cher qu'à Paris comparativement quand tu fais la conversion. Ouais. Mais par rapport à ton salaire, j'ai l'impression que c'est à peu près équivalent en termes de part que tu alloues à ton loyer. C'est vrai. Et est-ce que tu as trouvé que c'était difficile de se reconstruire un cercle d'amis? Enfin, est-ce que tu t'es facilement fait un cercle d'amis? Ouais, je m'en suis assez facilement refait un. En fait, je dirais que pour moi, je trouvais ça un peu difficile parce que je suis pas habituée en fait à devoir me faire un cercle d'amis. J'ai toujours été habituée à avoir des amis autour, à m'en faire assez rapidement. Et là, pendant quelques mois, je travaillais pas au départ, donc je rencontrais pas grand monde. Et j'avais rencontré quelques amis via mon copain, quelques personnes, et c'était pas pareil, quoi. C'était ses amis. Oui, voilà, c'était ses amis. Et puis après, quand on rencontre des gens, pour que ça devienne vraiment des amis, ça prend du temps, en fait. Donc au début, tu es là, je connais des gens, mais voilà, quoi, je sais pas, c'est des gens sympas, mais qu'est-ce que ça va devenir? Ouais. Et puis assez rapidement quand même, grâce au groupe Facebook des Français à Sydney, qui a organisé un apéro des Français. J'ai rencontré un groupe de jeunes filles de mon âge, de jeunes femmes, qui sont devenues assez vite mes amies. Et on a très vite accroché tout ensemble. Et on s'est vus régulièrement. Et depuis, ce sont mes amies à Sydney. D'accord, ok. D'ailleurs,
Si je crois pas me tromper en disant que c'est pas les Français à Sydney, mais c'est les expatriés à Sydney, non? Ah oui, tu as raison, ça doit être les expatriés à Sydney. Ouais, je crois que c'est ça. Mais c'est un groupe de Français. Oui, mais oui, vrai bien que sûr. le groupe Non, parce que les s'appelle Français pas- à Sydney, c'est pas le même C'est groupe. un autre groupe. C'est un autre En groupe, effet. un petit peu différent. Oui, c'est vrai. De toute façon, pour les gens qui nous écoutent, des groupes de Français à Sydney, il y en a tellement. Oui, Enfin, il y en a plein en fait, ouais, c'est vrai, au il y en a final. plusieurs. Et, Ils ont pas mais c'est vrai que fait- celui-là, c'est un groupe où les gens sont censés être là, être un peu installés pour un certain temps. Donc du coup, quand tu rencontres des gens, c'est pas des gens qui s'en vont, Oui, voilà. qui vont s'en aller dans 2 mois a priori. C'est des gens qui sont installés, ouais. Ouais. Et du coup, tes amis sont majoritairement français ou australiens? Majoritairement français. Vraiment, j'ai presque que des amis français, alors à part leurs copains australiens quand ils sortent avec des Australiens. Et j'ai une amie anglaise que j'ai rencontrée en prenant des cours de chant ici. Ouais. Et je crois que c'est ma seule amie pas française. Après, j'ai mes collègues, mais je les considère pas vraiment comme des amis. Ouais. Et ce qui est rigolo, c'est en arrivant en tant que backpackeuse, je m'étais fait des amis chiliens, une amie finlandaise très vite, Ouais. avec qui je traînais tout le temps. Et bah, comme beaucoup de backpackers, au bout de 6 mois, ils sont partis. Et depuis, en fait, c'était rigolo parce qu'au début, je connaissais vraiment très peu de Français. Et puis maintenant, je connais que des Français, quoi. D'accord. En étant installée. Et c'est quelque chose qui te chagrine ou ça te va ou... En fait, des fois, je trouve ça un petit peu dommage parce que je trouve ça sympa quand même d'être là aussi pour connaître des Australiens. Je trouve ça sympa, mais c'est pas facile de devenir ami avec des Australiens. Après, des gens d'autres pays, je trouverais ça chouette aussi de connaître d'autres cultures. Mais mine de rien, c'est plus facile de rencontrer des Français, de devenir ami avec des Français. Je pense qu'on est facilement, plus proche, on se comprend mieux et ça fait du bien des fois de retrouver un peu ses racines, de retrouver des gens qui se comprennent. Oui, t'as les mêmes références, tu peux faire des Voilà. blagues, Ouais. les gens comprennent. Ouais, exactement. Et pourquoi tu dis que c'est difficile de devenir ami avec des Australiens? T'as eu l'impression que t'as essayé et que c'était compliqué? Un petit peu. À part mes collègues, j'en connais pas beaucoup, mais en parlant aussi avec d'autres amis, j'ai l'impression qu'on a tous ce même ressenti, que c'est pas si évident de se faire ami avec des Australiens. Après, moi, ce que je pense, c'est pas forcément parce qu'ils sont Australiens, mais je pense que c'est, comme nous, un étranger qui vient à Paris, oui. c'est pas facile de se faire ami avec un Parisien qui a déjà sa vie Bah ici, oui, ses amis. lui, il recherche pas forcément des nouveaux amis, c'est ça. tout ça. Exactement. Effectivement. C'est juste qu'ils ont déjà leur vie installée. Je suis d'accord. Bon, et du coup, une autre peur qu'on a, surtout en tant que Français, quand on arrive en Australie, c'est l'anglais. Ah ouais. Du coup, toi, quel était ton niveau de maîtrise de l'anglais? Tu parlais bien? C'était un stress? Et aujourd'hui, où t'en es? C'était pas trop un stress. Je parlais correctement. Je parlais un petit peu anglais avec le travail avant déjà. Donc je me débrouillais bien. Et en fait, en parlant après avec des gens, avec mon amie finlandaise par exemple, qui avait vécu à Londres, donc qui parlait très bien anglais, et en commençant à travailler, je me suis rendu compte qu'en fait mon niveau n'était pas dingue non plus. J'avais vraiment des progrès à faire. Mais du coup, c'était bloquant au travail? Non, c'est pas. En fait, c'est moi que ça bloquait plus qu'autre chose. Moi, ça me gênait. Je me sentais. J'ai l'impression de pas être à ma place. J'ai l'impression qu'il me faisait vraiment une fleur de travailler avec moi, de parler avec moi, parce que j'étais pas à 100% de mes capacités, quoi. Et au début, c'était compliqué de suivre en réunion, de comprendre tout ce qui se disait. C'est fatigant. C'est très fatigant. Et en plus, je travaille dans un milieu, donc il y a plusieurs Australiens, il y a aussi des Indiens, donc c'est des gens qui ont des accents complètement différents. Ouais. Et j'étais paumée, quoi. Donc il m'a fallu un peu de temps pour comprendre les gens. Et après, quand c'était à moi de parler, au début, c'était plus moi, je pense, qui paniquais un peu. J'avais l'impression de voir dans le regard des gens, tu sais, le moment où tu commences à ouvrir la bouche et qu'ils se disent « Bon, ok, ça va prendre 5 minutes, le temps qu'elle fasse sa phrase, vas-y, on patiente un peu. » Tu sais, ça me stressait un petit peu, donc j'essaie de faire des phrases courtes. Alors qu'en vrai, c'est vrai ce que tu dis, ici, il y a tellement de nationalités. Moi, du coup, j'ai rencontré pas mal de gens dans le monde du travail et il y a plein de gens, en fait, il y a beaucoup de gens qui parlent pas un anglais correct du tout. En fait, c'est vrai. Mais qui sont à des postes à responsabilité, mais il n'y a pas de souci, quoi. Tant que tu arrives à te faire comprendre. Oui, c'est ça. Chacun a son accent, exactement, son vocabulaire, et c'est vrai qu'en fait, et puis
comme il y en a beaucoup, en fait, les gens sont habitués aussi. Bah Même ouais. les Australiens sont habitués à ce que C'est ça. tu maîtrises pas l'anglais. Exactement. Mm. Donc, C'est vrai. Je pense qu'en fait, il y a quand même une tolérance. D'ailleurs, c'est bien pour ça que, mine de rien, t'as été recruté quand même. Tu Oui. vois, sinon, si ça avait été un no-go, il te l'aurait dit. Bah oui. Non, vous parlez pas assez bien anglais. Ouais, c'est vrai. Donc, tu vois. T'as raison. Ouais. D'accord, ok. Bon, et alors, est-ce que tu avais des idées reçues avant d'arriver en Australie? Et lesquelles se sont avérées vraies, fausses? Est-ce que tu as des petites anecdotes à ce sujet? Moi, je m'étais pas beaucoup renseignée sur l'Australie parce que c'était un des pays que j'allais voir. Ouais, pour toi, et c'était voilà. pas ton rêve, Voilà. machin, tout ça. C'était bon, je vais en Australie. Voilà, et je vais voir à quoi. quoi ça ressemble. La seule idée reçue que j'avais, c'était que c'était tous des blonds surfeurs beaux gosses. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Et ben, j'étais un peu déçue. Hein. C'est vrai? Ouais. Oh, moi, je trouve que c'est assez vrai quand Ah ouais. même. Bah, dans Il y en a, le surfeur, oui. Blond, j'avoue qu'en fait, oui, si tu vas vers Franchement, la en vrai, plage, des t'as blonds aux yeux des bleus, blonds cheveux longs et tout. Et genre les mecs hyper grands, Ouais. hyper baraqués. Je trouve qu'il y en a quand même, il y a plus d'armoires à glace Peut-être que je me ici suis habituée, en fait, c'est pour ça. qu'en que France. je dis ça. Je trouve que Mais les non, Français, ouais. enfin tu vois, les Français, Espagnols, Italiens, tu les repères dans la rue. Oui, maintenant. ils sont plus gringalets. Exactement, exactement. C'est vrai. C'est vrai que les Australiens sont plus baraqués. Ouais. Mais après, je les trouvais pas beaux gosses. Peut-être que c'est mon style. Oui, de non, beau bon, tout gosse, le monde ne c'était peut pas mon être Chris style, mais, Hemsworth. Voilà. Il peut pas y en avoir à chaque coin de rue, quoi. C'est vrai. Mais du coup, c'était rigolo parce que quand je suis partie en Australie, tout le monde me disait tu vas rester en Australie, tu vas jamais revenir, tu vas tomber amoureuse d'un Australien surfeur. Ouais, moi aussi, on m'a dit Et pareil. bon, j'ai pas trouvé un Australien surfeur, j'ai trouvé un breton body surfeur. Mais ça va. Mais il a les yeux bleus. Mais il a les yeux bleus. Il est pas blond. D'accord. Et du coup, je sais pas, il y a des trucs qui t'ont surprise dans la vie de tous les jours. Là, maintenant, ça fait longtemps que t'es là, donc Ouais. j'imagine que ça te surprend plus. Mais si t'essayes de te remémorer un petit peu des trucs où il t'a quand même fallu un peu de temps pour t'adapter. Ouais, comme ça me Je sais vient pas, dans la vraiment, rue, dans les magasins. Ah, les soldes. Moi, j'étais choquée par les soldes. C'est les soldes tout le temps dans les magasins. Ah oui, c'est vrai. Et en fait, au début, quand je suis arrivée, j'étais c'est génial, c'est les soldes. Donc, j'avais tout le temps envie de faire du shopping. Et en fait, après, tu te rends compte que c'est les soldes tout le temps. Donc C'est ça sert à vrai. rien. Genre tous les 2-3 semaines, il y a Ah toujours les ouais, magasins qui font des partout. soldes, c'est vrai. Donc, ça sert à rien de se jeter dedans parce que c'est tout le temps les soldes. D'accord. Donc ça, c'est un petit truc rigolo. Ce qui m'avait un peu étonnée, et en plus venant d'un pays asiatique, enfin parce que j'étais avant dans des pays asiatiques pour voyager, c'est qu'il y a énormément d'asiatiques ici et je m'y attendais pas du tout. Et quand on se promène dans les rues, dans le centre et tout ça, c'est très très asiatique et je m'attendais pas à ça du tout. D'accord. Donc Bah oui, c'est j'étais vrai pas qu'on est très dépaysée proche de du coup, l'Asie, de mon voyage. Ouais. Oui, Ouais, c'est ça ouais. en fait. Il y a beaucoup d'étudiants. Et est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont déçu? Ou il y a des trucs qui t'ennuient même encore aujourd'hui? Tu dis, ah quand même, ça c'est un peu embêtant. Pas trop, non, il n'y a pas trop de trucs. Moi, le seul truc négatif que je vois aujourd'hui de l'Australie, c'est la distance entre l'Australie et la France. Ouais. Mais sur la vie en Australie, voilà, à part au tout début, en fait, vraiment les premières semaines où je suis arrivée en tant que backpackeuse, j'étais déçue parce que je trouvais que c'était dur de vivre ici en ayant peu d'argent. Ouais. Et on entend tellement dire que c'est super pour les backpackers, les gens qui veulent faire des petits jobs. Et je trouvais que c'était pas si facile de trouver un petit job. Moi, j'ai pas cherché beaucoup, mais j'avais mes amis qui cherchaient. C'est peut-être pour ça. Mais j'ai mes amis chiliens et tout qui cherchaient et qui ont vraiment galéré, qui ont fait des jobs très durs et qui gagnaient 3 fois rien et du coup qui logeaient dans des trucs aussi vraiment difficiles. Ils voulaient mettre de l'argent de côté pour voyager et en fait, ils n'arrivaient pas. Et au début, je me suis dit, en fait, la vie qu'on nous vend un peu, la vie de rêve qu'on nous vend en ciné, ben, c'est pas ça, quoi. Ouais. Et après, quand j'ai commencé à travailler et à avoir un bon salaire, je me suis Là, dit, t'as d'accord, là, découvert, tu peux bien vivre ouais. à Ciné. Ouais, Sydney, de toute façon, c'est connu. C'est une ville où il faut de l'argent, quoi. Voilà, avec de l'argent, tu vis très bien. Mais quand Ouais, on n'a c'est pas, sûr. c'est difficile. Bah après, pour les backpackers, quand t'es en working holiday, si tu veux faire si tu veux avoir un deuxième visa, tu dois faire 80 jours, quelque chose comme ça, de ferme, Ouais. bosser dans les fermes. Ouais. Et ça, la plupart des gens que je connais qui l'ont fait m'ont dit que du coup, tu gagnes bien. Ah, Et comme t'es pendant 3 mois dans une ferme, bah, tu dépenses pas ton argent. Rien. Et donc, en fait, c'est pas mal pour mettre des sous de côté. Par contre, tu travailles un peu comme un chien. ouais, Selon ouais, la 7 ferme dans jours sur laquelle 7, t'es,
Tu sais, genre sous le soleil, à faire du fruit picking. Ça dépend des fermes, je crois. Parce que Ouais. même niveau argent, je crois qu'il y a des fermes qui payent plus ou moins bien. Ouais. Et en effet, il y a le fruit partout, picking un peu dur, et puis il y a Ouais. des trucs vachement plus cool. Faut trouver la bonne ferme. Faut trouver la bonne ferme, exactement. Et est-ce que tu dirais que tu as vécu des moments vraiment compliqués ici? Pendant tes 2 ans, est-ce qu'il y a eu des moments vraiment... Je pense que mes premiers mois, quand je suis revenue pour m'installer, je les ai trouvés un peu durs. Je pense que c'était juste le changement de vie complet, quoi. Parce que j'avais pas de travail les tout premiers mois. J'attendais qu'on me fasse le visa. J'étais pas certaine qu'ils allaient vraiment me faire le travail. Donc j'ai quand même cherché du travail. Et j'avais pas d'amis du tout. Je connaissais personne à part mon copain et quelques personnes que lui connaissait. Mais c'est tout. Et puis c'est la première fois que je vivais avec un garçon. On s'était connus 4 mois avant que je décide d'emménager là pour de vrai, donc c'était ça faisait un peu, beaucoup. un peu, j'étais pas sûre de moi, c'était un peu stressant. Donc les premiers mois étaient un peu durs, et après, dès que j'ai commencé à rencontrer des gens, c'était plus sympa, avoir le travail. Après j'ai eu des moments un peu plus compliqués parce que j'aimais pas mon travail, un peu de remise en question, mais bon, ça aurait pu arriver ici ou ailleurs. Ouais. D'accord. Et aujourd'hui, alors, comment tu te sens ici? Aujourd'hui, je me sens bien. Est-ce que du coup, c'est un peu la vie que tu imaginais? Enfin, tu viens de démissionner, mais quand tu disais, bon, je vais m'installer avec mon chéri, tout ça... Oui, à part la démission, oui, je pense que c'est un peu ce que j'imaginais. Aujourd'hui, je suis assez contente. J'ai eu des périodes de doute un peu. Est-ce que l'Australie, vraiment, c'est pour moi? Aujourd'hui, je suis bien. Je pense que la démission a aidé aussi parce que du coup, je me sens mieux dans mes baskets, mieux dans mes choix, dans ma vie. Et ouais, aujourd'hui, je suis contente d'être là où je suis. Je pense que j'ai une chance extraordinaire. Si j'avais pas rencontré mon copain, je pense que je serais pas venue vivre ici. Et je suis vraiment contente de l'avoir fait. Je crois que j'ai vraiment de la chance. Ouais, tu penses que tu t'es ouverte à des nouvelles choses? Enfin, tu penses que ça t'a fait... Ouais, je pense que ça m'a ouvert pas mal. Ouais, de niveau culture, niveau rencontre enfin, j'ai rencontré plein de gens très différents qui m'ont beaucoup apporté, mes copines qui m'ont beaucoup apporté, et je pense que vraiment, ouais, ça m'a vraiment aidé à évoluer moi-même, à changer mes façons de penser, de voir les choses et de savoir ce que j'aimais, ce que je voulais. Ouais. Je pense que ça m'a vraiment aidé. Et du coup, la résidence permanente, ça veut dire que vous allez rester? On sait pas. En fait, la résidence permanente, c'est plus une liberté pour nous, la liberté de rester ou pas. Ouais. Et comme il avait cette possibilité de la faire, on s'est dit autant la faire. Et puis on verra. Si un jour on part et qu'on a envie de revenir, au moins on aura ce visa-là. Mais on sait pas du tout pour le si moment, on veut rester. Vous savez pas quoi. Non, c'est vraiment D'accord. inconnu. Bon, et alors passons maintenant à la partie sur la France. Donc tu nous as dit que tu venais de Rennes, oui, c'est ça, en Bretagne. Oui. Bon, et alors qu'est-ce qui te manque aujourd'hui de la France? Les saucisses. Genre au quotidien, vraiment, tu te dis, ça c'est quand même... ça me manque quand même. Moi, c'est surtout les gens qui me manquent de la France, c'est mes amis, ma famille. De pas pouvoir aller voir mes parents le week-end comme je le faisais quand j'habitais à Paris. Aller voir mes amis de longue date. Je pense que c'est plutôt les gens parce que niveau... en fait, comme j'ai des amis ici maintenant, culturellement, je m'y retrouve. Ouais. Niveau bouffe, ça va, à part la galette de saucisse, les saucissons. Et encore, il y en a des crêperies ici. Et encore, il y a des crêperies, il y a des boulangeries. Ouais. Il y a, tous les Français ouvrent des crêperies ou des boulangeries. Donc c'est facile. Voilà. Picard manque un peu. Ouais, c'est vrai. Et maintenant, on a Decathlon. Oui, maintenant on a Decathlon. Ah bon, ça nous manquait quand même. Ça, c'est chouette. Ouais. D'accord, donc plutôt les gens. Et du coup, comment... à quelle fréquence tu communiques avec ta famille, tes amis? Comment vous communiquez? C'est pas très régulier. En fait, ça dépend avec qui aussi. Ma famille, j'ai des parents qui sont séparés, donc je communique pas avec les deux de la même manière, au même moment. Souvent, c'est plus par message qu'un appel.
On s'envoie, tu vois, sur WhatsApp, on discute presque quotidiennement, on se raconte des petits trucs avec ma famille. On s'appelle une fois par semaine ou toutes les 2 semaines. Et j'ai des amis, c'est marrant, j'étais très proche d'eux à Paris et on s'appelle pas du tout. Ouais. Et ça me manque pas, mais ce qui me manque c'est de les voir en fait, d'échanger, tu vois, d'aller boire une bière, de se raconter nos vies. Et je ressens pas le besoin de les appeler comme ça. J'ai juste une amie que j'appelle de temps en temps. D'accord. Mais voilà, on s'envoie surtout des petites voix, des photos, des trucs comme ça. Et comment tu vis les moments importants? Est-ce que tu as loupé des moments importants ici? Ouais, j'ai raté le mariage de 2 de mes très bons amis qui sont mariés ensemble. Donc, un mariage que j'ai raté l'année dernière et je l'ai pas très bien vécu. En plus, c'était à peu près au même moment que mon anniversaire et enfin, je sais pas, ça m'a un peu chamboulée. Pourquoi tu n'y es pas allée? Parce que j'avais un autre mariage 3 mois plus tard pour lequel je m'étais engagée et puis c'était au mois d'août, donc c'était plus facile pour moi de rentrer en France au mois d'août pour voir des gens que celui-ci qui était au mois de juin. Donc du coup j'ai dû faire un choix. Ouais. C'était pas facile et j'ai essayé de me rattraper entre guillemets en faisant une petite vidéo pour les mariés, mais le jour du mariage, de savoir qu'ils étaient tous ensemble, que je ratais ce mariage. En plus, c'est des amis qui sont ensemble depuis 10 ans et on savait qu'ils allaient se marier. On a parlé de leur mariage, enfin, tu vois, avec mon amie depuis super longtemps. Donc, tu vois, c'est un truc qu'on attendait tous. Donc, c'était un peu dur. Et puis j'ai aussi beaucoup d'amis, vu que je suis dans la trentaine, donc ont des enfants. Ouais. Donc, j'ai raté les grossesses, les naissances. Du coup, je les vois pas grandir. Après, je me dis, j'ai l'impression que mes amis se voient aussi moins eux-mêmes depuis qu'ils ont des enfants. Donc, je sais pas si je rate quelque chose. Oui, si t'étais en France, tu serais peut-être pas non plus tous les week-ends chez eux, voilà, quoi. c'est ça. Je le rate peut-être un peu plus, mais bon. Bon, ils font quoi? Ils t'envoient des photos? Oui, voilà, des vidéos. photos, des petites vidéos. Je vois quand même grandir un peu. Ouais. Puis j'arrive à rentrer en France pour l'instant, quand même, de temps en temps. Bah du coup, oui, j'allais te demander, toi, à quelle fréquence tu rentres? T'es rentrée là, du coup, ça fait 2 ans que t'es là maintenant? Ça fait 2 ans et je suis déjà rentrée 3 fois en fait. La vache. Donc, bah oui, en fait, la première fois, bon, c'était vraiment dans la continuité de mon voyage et j'avais prévu que j'organise mes affaires pour venir ici. Après, je suis rentrée en août pour un mariage et là, je suis rentrée à Noël parce que ça faisait longtemps que j'étais pas rentrée à Noël. Ça faisait peut-être 3 ans que j'étais pas rentrée vu que j'avais voyagé avant. Donc, je suis rentrée 2 fois en 6 mois et là, je pense rentrer encore en mai. Donc, finalement, je rentre souvent. Ouais, du coup, ça va. Oui, ouais, ça fait du bien. Je crois que j'ai besoin de ça. Et si, en fait, si je pouvais, je sais pas si je pourrais encore, mais je pense que si je pouvais rentrer comme ça tous les 6 mois, pendant 3 semaines, 1 mois, le truc impossible que personne ne peut faire, et ben ça change tout en fait. Non, mais c'est vrai que tous les 6 mois, parce que 6 mois, ça passe vite. Oui. Et en fait, du coup, ça va. Ça va. 6 mois, ça va. Un an, ça commence à faire long. Ça commence à faire long. Ouais. D'accord, ok. Et toi, t'as déjà des amis qui sont venus? Des proches de la famille? J'ai des amis qui habitent en Chine et qui sont venus me voir. D'accord. Donc ça, c'est chouette. J'ai une autre amie qui habitait en Corée, donc qui est venue me voir. Aussi, ma famille n'est pas venue. Des amis de France qui sont venus exprès de France. J'ai un ancien collègue, donc c'est pas un ami très proche, mais qui est venu pour son voyage de noces. Donc ils sont venus avec sa femme, on les a accueillis ici. C'était chouette. C'est toujours chouette de voir des gens qu'on connaît bien. Ouais. Qui viennent ici. Donc j'ai eu la chance aussi d'avoir quand même quelques visites. Ouais, d'accord. Bon, et toi, du coup, comment tu vis ton identité de Français ici? Enfin, tu vois, comment tu te positionnes en tant que Française en Australie? Je te dis ça parce qu'il y a des gens, quand des fois tu les rencontres, qui ont pas abandonné leur identité de Français, mais tu vois, qui sont complètement mis dans l'Australie, à l'australienne, qui sont plus du tout dans le délire français, qui traînent pas avec des Français. Ah oui. Toi, du coup, tu te sens comment ici? Bon, en plus, t'es en couple avec un Français. Oui, ça aide pas pour se mettre dans l'Australie. Moi, je me sens encore très française. Moi, j'ai l'impression que je suis française et je le serai toujours. Ouais. Qu'au fond de moi, voilà, c'est vraiment, je suis française. Je me sens pas du tout australienne.
Et vis-à-vis de tes collègues, par exemple, est-ce que tu étais la française de service au bureau Et c'est rigolo parce qu'il y a des gens que ça énerve un peu, qu'on dise voilà, la française, la petite française et tout ça. Et moi, ça me fait rigoler qu'on joue sur le fait que je sois française. Et c'est vraiment, je suis la petite française. Et à chaque fois, je venais avec une nouvelle fringue, même si je l'ai achetée ici, tout le monde me dit oh, it's so French. C'est vrai, c'est australien, tu vois. Mais sur moi, ça fait français parce que je suis la petite française et ça me fait rigoler. Je trouve ça mignon. Ouais. Donc ouais. Par contre, des fois, ça fait bizarre de sortir. En fait, comme tu dis, mon copain est français, mes amis sont français. Des fois, je passe du temps qu'avec des Français. Et puis je sors dans la rue et j'entends parler anglais. Et je me dis mais en fait, on est en Australie, quoi. J'avais oublié que j'étais pas chez moi. Et des fois, je me dis ouais, c'est assez bizarre d'être ici alors que je vis beaucoup comme une Française quand même, je pense. Ouais. Et d'être pas, je suis vraiment pas trop dans la culture australienne. Je suis pas sportive, donc je me lève pas à 6h du matin pour aller faire mon footing. Tu vas pas faire du surf avant d'aller au travail parce que ça, du coup, on peut le dire, c'est quand même pas un cliché. Oui, les gens qui habitent au bord de la mer, ouais. ils vont vraiment faire du surf avant d'aller au travail. C'est vrai. C'est incroyable. Mais oui, c'est fou. D'accord, ok. Et d'ailleurs, t'as adopté des habitudes australiennes ou pas du tout? Genre, je sais pas, le café, l'avocado toast. L'avocado toast, ouais. Je pense que les habitudes que je prends, moi je suis très gourmande, donc ça va souvent avec la nourriture. Mais une habitude australienne que j'ai pas mal adoptée, c'est l'avocado toast et la Vegemite. C'est vrai? J'avoue que j'en prends pas beaucoup, mais un petit peu de Vegemite sur le pain avec l'avocat. Ouais. Franchement, c'est pas mal. Non, mais je sais, il faudrait que je réessaye. Ouais. La un tout petit peu. C'est ça le truc. C'est dur quand même. J'en ai dans mon placard, pour tout te dire. D'accord. Ouais, ça, le petit breakfast avec l'œuf poché. D'accord. Ça, c'est pas mal. Le quinoa, le kale, enfin plein de trucs que je mangeais pas du tout avant, que je connaissais même pas. Ouais, qui sont très healthy voilà, ici. Ouais. D'accord. Et quand tu rentres en France, du coup, qu'est-ce que tu fais? Enfin, est-ce que tu te sens un peu comme une touriste en France? Est-ce que tu te dis je vais aller visiter des musées, je vais aller voir des vieilles pierres Je suis pas très musée, mais en effet, ouais, j'aime bien me balader dans les rues de Paris. Je me dis c'est beau. Et puis à la fois me remémorer ma vie là-bas et me dire ouais, tiens, c'était chouette quand je me baladais là. Ouais. Et quand je retourne à Rennes aussi, je me dis c'est quand même une belle ville. J'aime bien me balader dans les villes, aller aussi sur la côte bretonne, je trouve ça magnifique. Ouais. Et un petit peu touriste et un petit peu nostalgique du c'est quand même beau la France, un peu des deux. Est-ce que ça te fait te dire, enfin est-ce que ça t'a fait réaliser à quel point la France c'était un beau pays? Un peu, ouais, un peu. On en parlait justement il y a pas très longtemps. De dire que c'est vrai que la France c'est magnifique et il y a des paysages, c'est un tout petit pays comparé à l'Australie, mais il y a des paysages magnifiques. Il y a une variété de paysages dans un si petit pays. Oui, c'est ça. Et ouais, je pense que... Puis surtout, tu vois, quand tu discutes avec les gens ici, enfin l'attrait de la France, quoi. Oui, c'est incroyable. C'est incroyable quand les gens disent tu viens de la France, mais c'est magnifique comme pays. Ils rêvent tous de venir voir Paris, et ils sont allés à Nice, et qui connaissent des villes que je connais même pas en France. Ouais. C'est marrant. Tu sais, quand tu viens en France, tu l'entends ça, genre la France, oui, on est une des premières destinations mondiales, blablabla. Mais moi, j'en ai vraiment pris conscience ici, quoi. Oui, quand tu le vis au quotidien, tu dis pas bon, trop compte. on est en France, quoi. Oui, voilà. Moi, quand mes parents m'emmenaient dans le Jura, ou je sais pas où, quand j'étais petite, je trouve ça chiant. Nul. Ouais. Et en fait, c'est magnifique. Mais bon, c'est en grandissant aussi qu'on se rend compte de ça. Et du coup, est-ce que ça t'est arrivé de conseiller des lieux en France à des Australiens, enfin des gens ici qui voulaient aller visiter? Un petit peu. Faire un peu la guide touristique. J'ai pas eu beaucoup d'occasions. Souvent, c'était des gens qui étaient déjà un peu venus en France qui me racontaient leur expérience. Moi, forcément, je leur dis tous d'aller en Bretagne parce que j'aime la Bretagne. Évidemment. Évidemment. Tu conseilles quoi en Bretagne exactement? C'est quoi les must-do? En Bretagne, je dirais Saint-Malo. Je pense que Saint-Malo, c'est avec les remparts et tout, c'est vraiment très joli. C'est touristique, c'est un blindé de monde en été, mais c'est très joli. Après, je vais me faire huer par les Bretons, mais à côté de la Bretagne, il y a le Mont Saint-Michel qui est vraiment très beau aussi. Je suis allée cet été et c'est vraiment magnifique.
et de faire une balade sur la baie, Ouais. le sable mouvant, c'est chouette. Ouais. Et toute la côte, que ce soit au nord ou au sud, je trouve ça vraiment... Après, tu sais, c'est marrant, moi souvent ici, j'ai souvent trouvé que ça me faisait penser à la Bretagne, Oui, c'est Sydney. vrai. C'est vrai qu'il y a des côtes ici, Les côtes, des ouais, falaises. exactement, ouais, ça fait quand même un peu Bretagne. Un Et puis petit le peu. temps changeant et tout, Oui, c'est c'est vraiment... Alors la pierre n'est pas tout à fait pareille. La pierre n'est pas Oui. pareille. Mais c'est vrai que t'as les paysages, c'est vraiment... ça fait penser à la Bretagne. Ouais. Bon, et alors du coup, en rapport avec le nom de ce podcast qui s'appelle Entre deux chaises, tu dirais que quel est ton niveau aujourd'hui de cul entre deux chaises? Je pense qu'il est... Aujourd'hui, je dirais qu'il est bien entre deux chaises, mais bien positionné, assez confortable quand même. C'est pas chaises confortables. Voilà, c'est pas inconfortable, quoi. Voilà. J'ai eu des moments un peu plus inconfortables. Aujourd'hui, je me sens bien dans ma vie ici et je souhaite pas revenir en France. Après, je souhaite revenir en France un jour. Ouais. Mais maintenant, je suis bien en Australie, donc c'est pas pressé. Mon copain n'a pas du tout envie de revenir en France, lui, pour le coup, donc c'est plutôt ça qui est inconfortable. Mais voilà, moi j'aime ma vie ici, j'aime aussi beaucoup la France et aujourd'hui ma situation me convient. D'accord. Donc, ça va. Bon. Et tu dirais que qu'est-ce que cette expérience, toute cette expérience t'a appris sur toi? C'est vague. Ouais, c'est pas facile comme question. Si je sais pas, si tu réfléchis à ton toi d'avant l'Australie et ton toi de maintenant. Je dirais que mon moi maintenant a plus confiance en comment on dit du coup en soi, Ouais. en moi-même. En fait, j'ai l'impression que tout est possible maintenant que je suis là, que j'ai il y avait ce voyage aussi avant, que j'ai fait un peu toute seule. L'arrivée en Australie, j'ai réussi à m'installer, à rencontrer des gens. Et je trouve que je suis capable, en fait. Je me dis, ouais, je suis capable de faire plein de choses toute seule, de m'en sortir. Je me débrouille bien. Et puis peut-être que l'Australie aussi me donne l'impression que tout est possible. Tu vois, aujourd'hui, j'ai quitté mon job. Je sais pas du tout ce que je vais faire demain, mais j'ai pas peur, quoi. Je sais que tout va bien se passer. C'est génial. Ouais. D'accord. On verra dans 6 mois, ça se trouve, on en reparlera. Non, mais c'est l'état d'esprit du moment, voilà. donc c'est bien, Voilà. il faut... Je pense que ça m'a vraiment il faut rester là-dedans. Alors, c'est un peu la même question, mais est-ce que tu penses que tu as beaucoup changé? Est-ce que tu penses que t'es devenu quelqu'un d'autre J'ai pas l'impression d'être devenue quelqu'un d'autre, mais je sais pas comment dire. En fait, j'ai l'impression que c'est toujours moi, mais que mon environnement fait que je peux plus m'ouvrir, je peux plus être moi, j'ai plus de possibilités. Tu penses que c'est dû à quoi? Est-ce que c'est parce que t'as pas ta famille, t'as pas tes amis pour juger? Est-ce que tu te sens plus ouais, libre j'avais pas pensé à ça. Moi, il y avait un petit peu, je pense que, tu vois, j'étais dans mon quotidien à Paris, à travailler, à voir mes amis. Je connaissais presque que des gens qui avaient fait à peu près le même parcours que moi, le même job que moi. Et du coup, mon univers n'était pas très ouvert, en fait. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a plein de choses qui existent, plein de boulots, plein d'activités, et il y a plein de gens qui ont changé de carrière, qui ont fait ce qui leur plaît, qui ont changé de vie. Et je connaissais pas ce genre de personnes-là avant. Et du coup, je pense que c'est toujours moi, mais je me rends compte que moi-même, je peux faire plus. Et je peux changer de vie aussi. Mais oui. Et du coup, alors maintenant que tu as du recul, est-ce que tu aurais des conseils à donner à ton toi d'avant l'Australie, enfin quand tu préparais, je sais pas si on se dit quand tu préparais ton voyage ou quand tu préparais ton retour ici pour t'installer, ou tout simplement, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes qui veulent le faire ou... Le conseil, moi je dirais, c'est de foncer, c'est de croire en soi, croire en ses chances, croire en ce que l'avenir nous apportera, et on sait pas ce qui peut arriver, faut tenter. Avec un peu d'argent de côté. Parce que comme je disais, quand on arrive en Australie, c'est quand même important.
Mais je pense que en fait, j'ai pas vraiment de conseils à donner à moi-même parce que je l'ai fait. En fait, je me suis lancée et je suis partie. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont peur de le faire. Je pense qu'il faut se renseigner quand même parce que c'est pas facile de trouver un job, d'avoir un visa. Ouais. C'est vraiment pas facile. Donc c'est beau de se lancer, mais il y en a qui se cassent les dents. C'est sûr. Mais voilà, c'est chouette aussi de se lancer dans des nouvelles aventures, d'essayer. Et puis de toute façon, on n'a rien à perdre. Au pire, on retourne à Paris, on retourne ailleurs. Il y a plein d'autres choses. Il n'y a pas que l'Australie aussi. Il y a plein d'autres pays qui peuvent être super chouettes. C'est sûr. Et voilà, je pense qu'il faut se lancer. D'accord. Bon, et du coup, quels sont tes plans dans un futur proche et éloigné? On en a un peu parlé. Donc là, prendre le temps pour voir un petit peu ce que tu vas faire. C'est ça. Pour écrire mon livre, faire un peu de musique. J'ai commencé à écrire quelques chansons, attention. C'est bien. On verra ce que ça donne. Et ouais, dans un... du coup, long terme, j'en ai aucune idée en fait, mais voilà, prendre le temps de faire donc ces petits projets et puis trouver peut-être au fur et à mesure, essayer de faire des petits jobs qui seraient complètement différents de ce que je sais faire pour trouver d'autres choses qui pourraient m'intéresser et puis essayer de trouver ma voie. Ouais, t'es plus du tout dans la construction de ta carrière de non. Business analyst. Non, ça c'est plus... Fini les compagnies d'assurance. Oui, c'était sympa, mais non, c'est pas trop mon truc en fait. D'accord, ok. Bon, bah super, et je perds totalement ma voix. Merci beaucoup Florie, c'était cool de discuter avec toi. Et puis on te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas d'aller visiter entredeuxchaises.net pour découvrir le portrait photo et les bonnes adresses australiennes de Florie. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode sur le site, sur Instagram ou sur la plateforme d'où vous l'aurez écouté, que ce soit Apple Podcasts, SoundCloud ou YouTube. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner pour être alerté des nouveaux épisodes chaque semaine. Merci encore pour votre écoute et à la semaine prochaine.